Bonjour et bienvenue dans cette 4e session de In Studio sur l'amour injuste. On a vu dans les 3 sessions précédentes comment Dieu a été depuis la nuit des temps trahi, abandonné et accusé. Et ça nous a aussi remis en question par rapport à notre amour pour Dieu. Et pendant ces 2 sessions, on va voir finalement se poser la question comment aimer Dieu comme il le mérite. Et aujourd'hui, on va répondre à la question en disant que nous pouvons aimer Dieu par notre temps, par notre préparation et par notre adoration. Oui, Dieu l'a dit, le plus grand de tous les commandements, et Jésus l'a rappelé, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier des commandements et c'est le plus grand. Alors premièrement, on peut et on doit aimer Dieu avec notre temps. Je crois personnellement que l'Église que Jésus va venir chercher, c'est une épouse. Une épouse, mais pas simplement une épouse qui s'est préparée. Il faut que la mariée, l'épouse, puisse avoir mis sur elle sa robe de mariée pour pouvoir se marier. Et chacun d'entre nous, on vit dans la même réalité. On a 24 heures par jour. Chaque jour, il y a 1440 minutes et on est à peu près réveillé 1000 minutes par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un capital temps. Et chaque année qui passe est faite de mois et de semaines. Et finalement, notre vie est constituée de semaines qui se répètent les unes après les autres. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La façon dont je vais gérer chacune de ces 7 journées va démontrer aussi la façon dont j'aime Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent « j'aime Dieu, Dieu est le premier dans ma vie ». Et on peut dire qu'effectivement, Dieu est peut-être le premier dans notre vie. Mais Dieu va être le premier dans notre vie, pas seulement parce qu'on l'a dit de notre bouche, mais parce qu'on peut regarder notre quotidien, on peut regarder le temps qu'on passe avec lui, et c'est ce temps qu'on passe avec lui. En réalité, si on aime quelque chose, on prend du temps pour cette chose. C'est nous qui choisissons la place à laquelle Dieu va être dans notre vie. On peut établir le fait que Dieu sera premier dans notre vie en organisant les choses et notre emploi du temps, même si on a un agenda qui est très chargé. On peut faire aussi de Dieu le 6e ou le dernier dans notre vie. Et il m'est arrivé dans ma vie personnelle de mettre Dieu parfois en dernier dans mes priorités. Je fais les choses importantes, je fais les choses urgentes et finalement, je n'ai pas de temps pour Dieu. Ça nous arrive à tous et il est important de gérer nos journées parce qu'on réussit à trouver du temps quand il s'agit de s'acheter des chaussures pour une fête spéciale, quand il s'agit d'acheter un cadeau, quand il s'agit de partir en vacances, quand il s'agit de faire telle et telle chose ou tel et tel événement qui nous fait plaisir. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que dans les derniers jours, les gens aimeront leur plaisir plus que Dieu. Quand il s'agit d'acheter une voiture, on va peut-être passer 1 jour, 2 jours, 3 jours à chercher une voiture. Certaines personnes ou certaines femmes ou hommes, quand ils veulent s'acheter des chaussures, ils peuvent passer toute une après-midi à essayer des chaussures ou à essayer des chemises ou à se faire tresser des cheveux pendant plusieurs heures. Mais on n'a pas plusieurs heures pour Dieu. La façon dont on gère notre temps va en fait nous dire la façon dont on aime Dieu et il est important de faire de Dieu le premier dans notre vie. Il y avait un chant qui disait quand j'étais plus jeune, on peut le chanter encore aujourd'hui, « Jésus soit le centre de ma vie ». Jésus soit le centre. Et je me souviens, on reprenait ce chant et on prenait ce chant et j'aime ce chant et la mélodie de ce chant, mais en réalisant, en pensant à ce chant, je me suis dit finalement, une fois de plus, on met toute la responsabilité sur Dieu. C'est à Jésus d'être le centre de notre vie. Imaginez un peu si un mari commençait à dire à son épouse « Sois le centre de ma vie, sois le centre de mes intérêts, sois le centre de mes désirs ». La femme serait vexée et se dirait « Mais c'est à toi de faire de moi le centre de ta vie. C'est à toi de faire de ma vie le centre de tes intentions et de tes désirs. » On avait un chant aussi qu'on chantait dans notre église. Quand j'étais plus jeune, on disait « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Et je me souviens, le dimanche matin, on le chantait de tous nos cœurs. On chantait « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Sauf que l'après-midi, on avait une réunion et j'avais cru entendre chanter tout l'auditoire, mais l'après-midi, il ne restait plus personne. Finalement, est-ce qu'on a du temps pour Dieu? Est-ce qu'on prend du temps pour Dieu? Et je suis vraiment surpris parfois des priorités que certains se donnent dans leur agenda. Il est important, si nous aimons Dieu et si nous voulons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de prendre du temps avec Dieu.
Même les personnes les plus occupées sur la terre, et je me souviens du pasteur de la plus grande église au monde, imaginez comment il devait être occupé avec des centaines de milliers de personnes dans son église, des dossiers à gérer, des milliers d'églises à s'occuper. En plus, il apprenait une nouvelle langue constamment et pourtant, chaque matin, il passait plusieurs heures avec Dieu. En réalité, nous avons tous le même capital temps, chaque jour qui passe, et nous avons le temps de passer du temps de qualité avec Dieu. Il est donc évident que la gestion de notre temps est étroitement liée avec l'amplitude de notre amour pour Dieu. C'est faux et c'est illogique de donner à Dieu notre argent sans lui donner notre temps. Et passer du temps avec Dieu, se consacrer à Dieu, lui donner la place qu'il mérite dans notre vie, dans notre maison, ne devrait jamais être une obligation. Souvent, on vit avec ce devoir religieux, ce sentiment religieux de devoir lire la Bible. Oh, je dois lire la Bible. On se sent mal quand on ne lit pas la Bible. Oh, je dois prier. Mais Dieu veut plus que ça. Et parfois, on peut simplement s'asseoir, bénéficier de son amour et de sa présence et simplement lui dire « Seigneur, je suis super occupé aujourd'hui, mais je viens m'asseoir aujourd'hui en cet instant et je veux te dire « Seigneur, je t'aime ». Il y a un ami que j'aime beaucoup, il s'appelle Alain, il vit en Suisse. Et j'aime beaucoup cette image. Lui, il aime aller prier dans la forêt. Et chaque jour, il va dans une forêt. Où qu'il soit dans le monde, il trouve une forêt, quelque part, un endroit où il va simplement parler avec Dieu. Et quand il parle de sa relation, sa communion avec Dieu, ça m'inspire et j'aime les gens qui aiment Jésus. J'aime les gens qui parlent de Jésus. Beaucoup de gens parlent de leur église, des prédications de leur pasteur, de combien ils aiment leur pasteur, des activités de leur église. Et je t'invite à telle réunion et je t'invite à tel événement dans mon église. Mais je trouve peu de chrétiens qui parlent de Jésus-Christ. Peu de chrétiens qui parlent de leur communion avec Dieu. Peu de chrétiens, beaucoup qui mangent ensemble et qui passent du temps ensemble, mais peu de chrétiens qui prient ensemble. Il y a un songe qui a bouleversé ma vie chrétienne. C'était maintenant il y a environ 10 ans. Et j'étais sur une plateforme, sur une estrade un peu comme celle-ci, avec plusieurs chrétiens. Et nous levions les mains vers le ciel. Et il y avait une femme qui était un peu derrière moi, à ma gauche, et elle a dit « c'est ça le ciel, le paradis ». On pensait être dans la présence de Dieu, mais je sentais dans l'atmosphère que quelque chose n'allait pas. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et quand j'ai senti ça, j'ai commencé à m'engourdir. Je pouvais de moins en moins bouger jusqu'à un moment où je me suis dit, ça n'est pas normal. J'ai commencé à sortir de cette plateforme en rampant et ça devenait de plus en plus difficile de sortir de là. Mais finalement, j'en suis sorti. Et j'étais tout à fait normal à ce moment-là. Je me suis retourné sur la plateforme et j'ai vu ces gens qui étaient un par un congelés. Il y avait des stalactites même et ils étaient un à un transportés sur un tapis roulant comme on peut en trouver dans les aéroports pour transporter les bagages. Et Dieu m'a apporté en esprit à l'étage inférieur où se trouvait Satan et un démon qui riait et qui se frottait les mains parce que ces chrétiens étaient une fois congelés mis comme dans des boîtes de conserve. Dieu m'a interpellé et il m'a montré qu'on peut se tromper comme les disciples qui étaient là quand Jésus est parti et ils regardaient le ciel et il y a eu des anges qui ont dû leur taper sur les épaules en leur disant « Mais que faites-vous à regarder au ciel? Celui qui est parti reviendra de la même manière qu'il est parti. Vous avez quelque chose à faire. Il vous a dit qu'il y avait une promesse. Maintenant, allez et priez. » C'est ce que ces anges voulaient leur dire. Beaucoup aujourd'hui dans l'Église sont en train de louer Dieu. « Oh Seigneur, merci, Seigneur, ceci. » Mais ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de s'éloigner en fait de Dieu. Ils ne réalisent pas qu'ils sont complètement passifs, complètement endormis, complètement tièdes. Et Dieu dit, si seulement tu pouvais être froid ou alors bouillant, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Il ne faut pas être tiède, il ne faut pas être froid. Je veux être bouillant pour Dieu. Je veux me consacrer à Dieu. Je veux être un homme consacré, un homme zélé, un homme convaincu, un homme qui met Dieu en priorité dans ma vie. Et ça va demander, mon frère, ma sœur, ça va demander des décisions radicales pour Dieu, des décisions d'être entouré des bonnes personnes, des décisions de renoncer à certaines choses. J'ai renoncé à plusieurs choses dans ma vie par amour pour Christ. J'ai regardé, comme dit l'apôtre Paul, plusieurs choses dans ma vie comme de la boue, parce que je voulais poursuivre Jésus-Christ. Oui, nous voulons courir, mais non pas courir en vain. Nous voulons frapper, mais pas frapper en vain. Nous voulons poursuivre Jésus-Christ pour qui il est, parce qu'il nous aime. Alors oui, nous pouvons aimer Dieu par notre temps, mais nous pouvons aussi l'aimer par notre préparation. Il est important de se préparer parce que si nous ne nous préparons pas, si nous ne faisons pas attention, si nous ne veillons pas, parce qu'en réalité, quand nous nous préparons, nous veillons. Nous veillons.
Et si nous ne faisons pas attention, nous allons devenir comme les gens qui nous entourent. Si nous ne faisons pas attention, nous deviendrons comme l'Égypte, comme le monde, ou comme les chrétiens qui nous entourent, qui ne sont pas toujours le meilleur exemple de vie chrétienne. Parce qu'en réalité, nous sommes influencés. Nous sommes sous des influences qui sont parfois sataniques, qui sont parfois mondaines, ou qui sont parfois religieuses. Et sachez que les chrétiens qui sont autour de vous, vous influencent sur la façon de voir Dieu, vous influencent sur la façon de vivre l'Église, de vivre la vie chrétienne, de vivre votre foi avec Dieu. Si vous êtes entouré de chrétiens bouillants, vous allez devenir bouillant. Mais si souvent, si vous êtes entouré de chrétiens qui sont tièdes et qui se font passer pour vivants, comme l'église de Sardes, qui se faisait passer pour vivant bien qu'elle était morte, eh bien si vous êtes dans l'église de Sardes, il est bien souvent le cas, vous allez certainement devenir comme eux et vous allez vous faire passer comme vivants alors qu'en fait, vous êtes morts. Peut-être si vous êtes dans l'église de Laodicée, vous allez avoir l'impression d'aimer Dieu, vous allez faire des œuvres pour lui, mais Dieu va vous dire ce que j'ai contre toi. Oui, tu fais des œuvres et toutes ces choses, tu lis ta Bible et tu fais telle et telle chose, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Si tu pouvais seulement m'aimer, si tu pouvais m'aimer, si tu pouvais faire de moi le premier dans ta vie. Oui, on doit se préparer. Il est important de veiller. Il est important de prendre le temps, de faire attention. Il est important de mettre de côté certaines choses, de renoncer à notre vie. Il faut que la graine de blé tombe en terre et qu'elle meure. Sinon, elle ne peut porter du fruit. Mon frère et ma sœur, si nous ne sommes pas radicaux pour Dieu, si nous n'aimons pas Dieu, si nous ne faisons pas attention d'aimer Dieu et de mettre Dieu en premier dans notre vie, je vous assure, le monde va nous aspirer. Vous allez vous faire avoir par le monde. Vous allez devenir tellement tiède que Dieu lui-même ne pourra pas vous supporter parce que vous avez délaissé Jésus-Christ et parce que vous avez souillé le temple de Dieu, parce que vous avez marché sur la croix. Et dans un autre rêve, je me souviens d'avoir rencontré un homme. Et cet homme sur la route a marché sur la croix. Il a marché sur une croix. Je me suis dit, ça n'est pas normal. Et tout à coup, je l'ai suivi dans une institution. C'était le seul mot que j'avais, c'était une institution. Et cet homme était là avec un autre homme. Et derrière lui, il avait des handicapés. C'était des handicapés physiques. Et non seulement physiques, mais surtout mentaux. Et je les ai suivis et j'ai réalisé que cet homme, c'était un pasteur. C'était un homme de Dieu. Il avait marché sur la croix. Il était dans une institution, une dénomination d'hommes, un bâtiment, une église par les hommes. Et tout à coup, alors que je les suivais dans l'escalier qui était en colimaçon, j'ai commencé à m'arrêter et j'ai commencé à parler de Jésus-Christ qui est le seul, qui est le Fils de Dieu, qui est le vivant et qui est là pour guérir même les malades mentaux. Et il y a une maladie mentale dans l'église, c'est le fait de croire qu'on vit avec Dieu parce qu'on a la Bible sous le bras, parce qu'on va à l'église et parce qu'on prie, alors que toutes ces choses, les pharisiens le faisaient et pourtant ils étaient tellement loin de Dieu. Dieu dira dans l'Ancien Testament, ils ont la parole de Dieu dans leur bouche, mais leur cœur est tellement éloigné de moi. Il est temps, frères et sœurs, de se préparer. Il est temps de faire attention à notre vie. Nous ne faisons pas n'importe quoi. Nous n'allons pas avec n'importe qui. Nous ne regardons pas n'importe quoi. Nous veillons et nous devons nous préparer parce que l'épouse, l'église que viendra chercher Jésus, c'est une épouse, mais pas n'importe quelle épouse, comme je l'ai dit, c'est une épouse qui s'est préparée. La Bible nous parle qu'en ce moment même, nous sommes en train de coudre notre propre habit. La Bible dit que notre habit est fait de fin lin. Et le fin lin, ce sont les œuvres des justes. Oui, il y a ces femmes qui sont là dont Jésus parle et il y en a qui n'ont pas pris de l'huile dans leur lampe. Elles seront surprises. Dieu ne veut pas nous surprendre. Mais si nous ne nous sommes pas préparés, si nous n'avons pas veillé dans l'intimité, dans la communion, dans la méditation de sa parole, alors nous allons être surpris et l'un sera pris et l'autre ne sera pas pris parce qu'il ne s'est pas préparé et nous serons surpris. Et je prie que nous ne soyons pas surpris. Oh, l'Église des derniers temps, frères et sœurs, ce sera une église passive. Elle sera semblable aux Lévites et aux sacrificateurs qui étaient là sur le chemin et qui laissent les gens de côté. C'est une église qui est passive. C'est une église qui se regroupera et qui fera toutes sortes d'événements, qui fera des grands concerts avec des beaux slogans, des belles couvertures, montrant des belles actions comme un homme qui va donner du riz à des pauvres. Mais en réalité, leur cœur sera éloigné de Dieu. Ce sera des églises qui seront institutionnelles. Ce sera des chrétiens et non pas seulement des églises avec un pasteur. Le but n'est pas de parler des pasteurs, le but est de parler de moi. Le but est de parler de toi dans l'église, car tu es l'église. Est-ce que tu es passif? Est-ce que tu es tiède? Est-ce que tu es endormi? Est-ce que réellement tu es actif pour le royaume de Dieu? Est-ce que Christ te parle? Ou alors est-ce qu'on te parle seulement de Christ? Est-ce que tu entends la voix de Christ? Ou est-ce que ce sont d'autres qui l'entendent à ta place? Saül n'entendait pas la voix de Dieu, il n'entendait plus la voix de Dieu. C'était David qui jouait de la harpe pour lui. C'était David qui se prosternait en réalité quand lui se prosternait. C'était
C'était une fausse prosternation. Il n'était pas en train de se prosterner, c'était une fausse adoration. Il était en train de faire semblant. Et peut-être vous êtes en train de faire semblant quand vous êtes à l'église et vous allez à l'église avec vos amis. Peut-être vous êtes en train de faire semblant. Quand vous priez, mais votre cœur n'est pas déchiré. Dieu désire des cœurs déchirés. Dieu désire des cœurs qui sont tout entiers à lui. Et Jésus a dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Quelqu'un a dit à juste titre, Dieu ne recherche pas l'adoration. Dieu recherche les adorateurs. Dieu recherche l'adorateur. L'adorateur, c'est un style de vie. L'adorateur, ce n'est pas quelqu'un qui chante forcément. L'adorateur adore Dieu par sa vie, adore Dieu par ses choix, adore Dieu par sa façon de vivre, par sa façon de penser, par sa façon de se comporter, par sa façon de vivre chaque jour qui passe. Chaque jour qui passe est un nouveau défi où il fait attention à ne pas être désagréable à Dieu. Il fait attention à garder la présence de Dieu dans sa vie, à rester sous la puissante main de Dieu, à rester à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Il fait attention à ne pas aller à côté, à ne pas aller à droite et à gauche. Et ce n'est pas une vie qui est faite d'obligations, ce n'est pas une vie de rite religieux, ce n'est pas une vie où on dit ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il agit dans l'amour, il agit parce qu'il aime Dieu, il prend des décisions parce qu'il aime Dieu. L'adorateur n'a pas besoin d'un groupe de louanges pour l'encourager le dimanche matin. Il ne commence pas à louer quand le groupe de louanges commence à louer, car en réalité, il a déjà loué, il louait tous les jours de la semaine, il était déjà en train de louer jusqu'au dernier dimanche, il louait Dieu et il passe sa vie à louer Dieu à travers ses paroles, mais non seulement ses paroles, ses gestes, ses actions et toute sa vie, les décisions qu'il prend dans sa vie. Dieu dit à l'église de Sardes, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, ça veut dire fais attention. On doit faire attention. On doit faire attention à notre vie. Il ne faut pas qu'on ait un cœur avec... Il faut que notre cœur soit sans partage. Aucun partage. On n'est pas en train de partager entre l'amour de Dieu, entre l'amour du monde. La parole de Dieu nous dit, ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Que ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, que ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, que ceux qui usent du monde comme s'ils ne possédaient pas. Parce que celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, mais celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. S'il est vrai que l'homme marié s'occupe des moyens de plaire à sa femme et qu'il est partagé quelque part, il est possible de vivre pleinement pour Christ tout en étant marié. On peut être partagé dans notre emploi du temps, mais on ne devrait jamais être partagé dans notre amour pour Dieu. Et je prie que nous puissions vraiment nous préparer. La Bible dit dans Apocalypse au chapitre 21, au verset 2, « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » La Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Dieu ne vient pas chercher n'importe qui. Dieu viendra chercher non pas des amis, non pas des fans, non pas des gens qui savent qui il est. Il ne suffit pas de savoir qui Dieu est. Il ne suffit pas de se faire appeler chrétien. Il ne suffit pas d'avoir une Bible ou d'en avoir plusieurs, jusque même dans les toilettes. Il ne suffit pas d'avoir une bonne église et d'écouter plusieurs prédications par jour ou par semaine. Nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître Christ. Et il y a plusieurs personnes qui disent connaître Dieu, mais qui vivent et qui demeurent dans le péché. Il dit que les adultères, les débauchés, les homosexuels, les efféminés, les voleurs n'auront aucune part dans le royaume de Dieu. Notre préparation, ce n'est pas une bagatelle, ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose de tellement important. Aujourd'hui, dans le monde entier, dans l'Église, il y a tellement de faux messages. Il y a tellement d'apparences. Les gens se regroupent comme on peut se regrouper dans un groupe, une sorte de club, comme on peut se regrouper et se retrouver dans des soirées mondaines où il n'est question que de comment tu es habillé, de qui tu es et de ta prestance. Il y a tellement d'églises où les gens ne prient pas pour Dieu, mais ils prient pour que les autres entendent combien ils prient bien. C'était les religieux, ça. C'est pas un jeu. Notre préparation, c'est la chose la plus importante.
que nous avons à faire sur cette terre. En réalité, la vie sur cette terre n'est qu'une préparation à ce qui vient. La vie sur cette terre n'est qu'une préparation à la rencontre de notre Dieu. Et je crois en la réalité de l'enfer. Je crois qu'un enfer existe et je crois que ce n'est pas le désir de Dieu. Pour ses enfants, bien sûr, et pour les hommes qui puissent expérimenter et vivre l'enfer. Je crois en l'enfer et je crois à la perdition éternelle, mais je crois aussi à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas là pour excuser nos péchés. La grâce de Dieu a un message. Et le message de la grâce de Dieu n'est pas celui de nous dire que c'est pas grave si vous péchez, vos péchés sont pardonnés au nom de Jésus. Non, la Bible dit que la grâce de Dieu nous enseigne. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle ne nous enseigne pas, tu as péché, c'est pas grave, Dieu te pardonne, le sang de Jésus est là pour effacer tous tes péchés, tu as un avocat auprès du Père. Non, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce de Dieu dans ta vie t'enseigne à renoncer à tout ce qui t'empêche de marcher d'une manière fidèle, d'une manière agréable à Dieu. Voilà le but de la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention à la gestion de notre temps. Vivre avec Dieu devrait être la priorité de notre vie. Et Dieu nous appelle à un amour pur pour lui, à un amour authentique pour lui, un amour pour la parole, un amour pour lui, un amour pour sa présence. Et si nous n'avons pas veillé, si nous n'avons pas fait attention, il est évident que le monde nous a influencés, que le monde nous a séduits, que le monde a commencé à nous donner une fausse image de Dieu. Beaucoup de gens sont, comme je l'ai dit dans ce livre, fans de Dieu. Vous savez, les fans, ils peuvent avoir des posters, des CD, des livres de ceux qu'ils adulent, de leurs idoles. Et dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avait beaucoup d'idoles. Leur cœur était partagé. Aujourd'hui, même dans l'Église, il y a beaucoup d'idoles. C'est sûr que c'est plus aujourd'hui des statuettes devant lesquelles on va se prosterner, auxquelles on va faire des offrandes, mais il y a beaucoup d'idoles dans les cœurs. Il y a beaucoup d'idoles et les gens ont beaucoup d'idoles et parfois on va prophétiser selon les idoles qu'ils ont dans leur cœur. Beaucoup sont à la recherche de l'argent, sont à la recherche du pouvoir, sont à la recherche d'une position dans ce monde, mais le succès dans ce monde n'est pas le succès selon Dieu. Et les chrétiens ont beaucoup de problèmes avec la définition du succès. Jésus-Christ était dans le succès lorsqu'il était sur la croix. Moïse était dans le succès lorsqu'il était sur la montagne et dans le désert, alors qu'il était dans des difficultés, dans des épreuves, mais qu'il continuait à persévérer avec Dieu. Noé était dans le succès quand pendant des dizaines d'années, il a construit son arche et c'était long et c'était difficile et le monde se moquait de lui et les gens se moquaient de lui. Et la Bible dit que dans les derniers temps, il en sera comme au jour de Noé. Les hommes et les femmes mangeaient, ils se mariaient, ils buvaient et le Seigneur est arrivé avec cette pluie, avec ce déluge, et ils ont tous été surpris. Je crois que l'Église qui va être enlevée, c'est une Église d'amoureux. C'est ce que je crois personnellement. Dieu ne viendra pas chercher des amis. Dieu ne viendra pas chercher seulement une épouse. Dieu vient chercher une épouse qui s'est préparée. Je crois que plusieurs seront sauvés, mais ils passeront au travers du feu. Je crois que tous ne seront pas enlevés et que certains devront payer le prix de leur vie alors qu'ils se repentiront et qu'ils reviendront à Dieu. Je crois que Dieu vient enlever une église et une épouse, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et la bonne nouvelle, c'est le verset suivant dans 1 Thessaloniciens 5, 24. C'est lui qui le fera. Peut-être nous n'avons pas la capacité en nous-mêmes de marcher avec Dieu. Peut-être nous n'avons pas la capacité en nous-mêmes de rester fidèles à Dieu. Peut-être nous n'avons pas la capacité de résister aux tentations du monde et de résister aux influences sataniques et aux influences du monde. En nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité, mais gloire à Dieu, notre capacité vient de Dieu. Dieu a le pouvoir de nous faire
tenir debout jusqu'à la fin. Si seulement notre cœur n'est pas partagé, si seulement nous ne sommes pas partagés entre l'amour du monde et l'amour de Dieu, si seulement vous n'êtes pas quelqu'un qui est recherché à bien vous habiller tout le temps, à tout prix, vous voulez être reconnu par les hommes, à tout prix, vous voulez avoir un super salaire, à tout prix, vous voulez manger, à tout prix, vous voulez vous reposer. Non, à tout prix, nous devons chercher la gloire de Dieu, même si cela nous amène à être parfois mal habillés, même si cela nous amène à être déshonorés, même si cela nous amène à être méprisés, même si cela pourrait nous amener à avoir faim et avoir soif pendant un temps ou pendant des temps. Il est important de continuer à être fidèle à Dieu, de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ avec un cœur qui est sans partage. Oh, glorieux Jésus-Christ, il est merveilleux et il est tout-puissant. Il est le roi de gloire et le prince de paix. Il est le Seigneur des seigneurs. Il a dans sa bouche une épée aiguë à double tranchant qui est là pour juger le monde. Cette parole n'est pas venue pour juger les croyants et Jésus-Christ lui-même dira « Je ne suis pas venu pour juger le monde » lorsqu'il est venu la première fois. Ce sera différent la deuxième fois, mais lorsqu'il est venu la première fois, il dit « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour que le monde soit sauvé par moi. » En réalité, Dieu vous aime d'un amour éternel. Vous l'avez peut-être abandonné, vous l'avez peut-être accusé pour ce qui se passe dans votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes rétrograde et que vous avez rétrogradé, même si vous allez à l'église tous les dimanches, même si vous écoutez des prédications tous les jours. Il est possible que vous ayez rétrogradé dans votre cœur. Il est possible que vous n'aimiez pas Dieu en premier de tout votre cœur, mais il est possible qu'il y ait des hommes qui aient trop d'influence sur vous, même des chrétiens qui ont trop d'influence sur vous. Il est possible que vous soyez avec une fille et que vous ayez des relations sexuelles hors mariage, alors que vous êtes censé être l'épouse de Christ. Il est possible que vous soyez un chrétien, mais que vous aimiez les fêtes, que vous aimiez faire des choses. Peut-être que vous êtes dans l'adultère, peut-être que vous volez, peut-être que vous mentez, peut-être que vous trichez. Jésus-Christ viendra chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une fable, ce n'est pas juste une image. Il ne viendra pas prendre ceux qui ont souillé son corps et ceux qui ont souillé la croix de Jésus-Christ comme si Jésus n'avait rien fait. Il viendra prendre ceux qui ont regardé Christ et ceux qui ont dit « Ce n'est pas possible, Seigneur, je ne peux pas le faire par moi-même, mais je me repens de mes péchés. Je viens vers toi, je veux être tout entier à toi. » Et je prie, mon frère, ma sœur, que ce soit ta prière, que tu puisses dire à Dieu « Je te demande pardon parce que je vis n'importe comment, parce que en réalité, tu n'es pas le premier de mon agenda, tu n'es pas le premier de ma vie. Je te donne toujours les miettes, je te donne toujours le reste. Je prie simplement quelques secondes à table, je prie simplement quelques secondes, mais je veux que tu sois le premier. » Et vous savez, faire de Dieu le premier, ça ne veut pas dire qu'on va passer des heures et des heures à prier chaque jour ou des heures et des heures à méditer la parole de Dieu, mais ça veut dire qu'on est en communion, en relation avec celui qui nous aime. On aime le Dieu, on aime le Père, on aime Jésus, et notre vie sur la terre, en réalité, n'est qu'une préparation. On se prépare, on coud notre vêtement par nos décisions, on coud notre vêtement en s'abstenant du mal, en s'approchant du bien, en faisant le bien, en regardant et en scrutant, en faisant attention scrupuleusement à ce qu'on fait de notre vie, de nos gestes, parce qu'on ne veut pas déplaire au cœur de Dieu. On veut plaire à Dieu, on fait attention à son cœur, on veut l'aimer, c'est le but de notre vie et c'est pourquoi on se sanctifie et Dieu nous épure, Dieu nous touche, on se sanctifie, on continue à faire attention, on fait attention et de plus en plus Dieu vient nous toucher. Dieu de plus en plus, il nous épure, il nous sanctifie et il fait de nous un vase d'honneur. Je glorifie Jésus-Christ